Béni sois-tu, Père éternel, mon Dieu. Sois honoré, sois magnifié, Père. Sois exalté au nom de Jésus. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te loue pour cette grâce que tu accordes à tes enfants que nous sommes. Seigneur, je m'incline afin que Dieu, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Que ton esprit puisse se mouvoir et dispose chacun d'entre nous, Père, à l'écoute de ta parole. Et que la gloire te soit rendue. Parce que cette parole nous nourrit, nous délivre. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Je vous salue, bien-aimés en Christ, et vous qui nous suivez pour la toute première fois, que la grâce de Dieu soit avec vous, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, et qu'il nous oriente en toutes choses et en tout temps, au nom de Jésus. On va aller dans la parole de Dieu, on va prendre nos Bibles, on va lire un seul passage, dans le livre de Jean. Jean, chapitre 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je lis la parole de Dieu avec respect, considération, amour et crainte. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point au nom de Jésus. Je reprends. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Bien-aimés, le thème de ce message est « C'est en Jésus-Christ que tu as la paix. » C'est en Jésus que tu as la paix. C'est en Jésus que tu as la paix. Le passage que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse aux apôtres et à tous les chrétiens, à tous les humains. Le Seigneur devait partir. Après sa résurrection, il a fait quelques jours avec les apôtres. Et même ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont frappé, qui ont percé ses mains, ils l'ont tous vu quand il a été ressuscité. Quand il est ressuscité. Il a vécu avec eux, il a passé des moments de joie et de bonheur. Et il devait partir pour toujours. Le temps pour lui de retrouver son trône afin de préparer la place pour chaque humain au paradis auprès de lui. Et le message qu'il donnait à ses apôtres, c'est « Je vous laisse la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Oh, comme c'est fort. Je pense que le Seigneur, sa paix dont il parle, laisser, c'est ne pas empêcher la personne de prendre. Il dit, je te laisse ça. Donc, je ne t'empêche pas de prendre ce que je te laisse, ce que je laisse. Donc, c'est toi-même la personne qui va décider si tu dois prendre ce qu'on t'a laissé ou pas. C'est ça. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Donc, laisser, c'est ne pas empêcher la personne de prendre quelque chose qu'on laisse à sa disposition. Le Seigneur nous donne l'opportunité, nous donne de prendre sa paix avec nous. Car c'est en lui seul qu'on peut trouver la paix. C'est à toi de choisir cette paix que Dieu te donne. Il dit, je vous donne. Quand on dit je te donne, c'est-à-dire c'est pour toi. Ça, tu deviens le propriétaire de la chose qu'on te donne. Oui. Quand on te donne quelque chose, tu deviens le propriétaire de cette chose. Tu n'as pas à t'en faire. C'est à toi. C'est ta propriété privée. Tu fais de ça ce que tu veux. Tu fais de ça ce que tu veux.
Cette paix dont Dieu nous donne, il dit c'est pour vous, cette paix. Car Dieu est amour. Et c'est en lui seul que nous pouvons trouver la paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Le monde dont Dieu parle, que le Seigneur Jésus parle, il parle de Satan et ses agents. Il parle de Satan et de ses agents. Je dis souvent que, quelle que soit la longueur de ta cuillère, ne mange pas dans la même assiette que Satan. Tôt ou tard, il va broyer cette cuillère et il va te broyer toi-même. C'est de ça que le Seigneur parle. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne. Parce qu'il y a lorsque le monde te donne quelque chose, quand Satan te donne quelque chose, il y a une tristesse derrière. Il n'y a pas de véritable paix. C'est suivi de chagrin. C'est conditionné. Cette paix est conditionnée. C'est une paix qui est conditionnée. Je ne connais pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas depuis quand tu es dans cette situation. Mais c'est en Jésus-Christ, bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est en Jésus que tu peux trouver la paix. Cette paix qui n'est pas conditionnée. Cette paix qu'on te donne gratuitement. Dont tu deviens propriétaire. Tu fais de ça ce que tu veux. Tu as trop souffert. Tu as parcouru partout. Les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les bouddhistes, les vaudous, ils t'ont donné toutes sortes de choses. Mais tu n'as pas trouvé de paix. Ton sommeil est troublé. Tu n'as pas de solution. Bien-aimé, la paix c'est en Jésus-Christ. Seul en Jésus, tu peux retrouver la paix. Seul en Jésus, tu peux avoir cette paix dont tu as besoin, mon frère. Car même si Satan te donne un enfant, parce que tu n'enfantes pas, parce que pour toi, le Seigneur Jésus est lent, parce que le Seigneur Jésus met du temps pour exaucer ta prière. Bien-aimé, c'est parce que le Seigneur est en train de combattre pour toi. C'est parce qu'il est en train de détruire les ennemis qui sont autour de toi. Mais lorsque le Seigneur te donne, ce n'est suivi d'aucun chagrin. C'est dans la joie, dans l'amour, dans la paix qu'il te donne. Aujourd'hui, le Seigneur te donne sa paix. Viens à Jésus. Tourne-toi au Seigneur Jésus, vers le Seigneur Jésus-Christ. Viens à lui. Il a dit dans sa parole, vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donne du repos. Un repos céleste. Où il va te décharger de cette situation que tu traverses depuis un certain temps. Il va te guérir de cette maladie. Opérer ce miracle, ce prodige dans ta vie, frère. Ma soeur, ne te laisse pas distraire par les on-dit. Tu ne pars pas vers le Seigneur Jésus à cause d'un homme. Mais tu pars parce que tu vas chercher à recevoir la paix venant de lui. Lui, Jésus-Christ. Tu as été persécuté, humilié. C'est en Jésus que tu peux retrouver cette paix, cette joie de vivre, cet amour. Il est à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur afin qu'il puisse rentrer et souper. Donne-lui ta main afin qu'il puisse attraper ta main pour te sortir de cette situation, pour te sortir de ce chômage, pour te sortir de la stérilité, de te sortir de la pauvreté, de la misère, du célibat. Il est là pour toi. Seul Jésus peut te donner la paix que tu cherches. Il est la solution à toutes tes préoccupations. Il est la solution à ta situation. Viens recevoir la paix en Jésus. Lorsque le monde te donne, tôt ou tard, tu vas payer d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui sont allés voir les marabouts pour devenir riches, pour avoir des enfants, ils ont un sommeil trouble. Ils n'ont pas une paix. Leur cœur bat. Ils sont menacés. On leur demande toujours. On leur demande toujours. On leur demande toujours. Donne ceci, donne cela. Tu ne peux même pas t'en sortir. Sans Jésus que tu auras la paix. Sans Jésus que tu as la paix. Viens à Jésus.
tous ces fétiches, ces canaris, ces gris-gris que tu porterais ne peuvent pas te sauver, ne peuvent pas te donner la paix. Bien au contraire, tu es malmené par ces démons, tu es persécuté par ces démons. Tu n'es même pas d'assurance. Ton cœur bat jour et nuit. Ton sommeil est troublé. Ta vie n'est même pas conforme. Aujourd'hui, Jésus te donne l'occasion de reprendre sa paix. Il te donne sa paix. Il te laisse sa paix. Cette paix que quand tu reçois, tu es heureux, tu es épanoui. Ton âme est en paix. Quand tu as cette paix, ton âme prospère. Ton âme prospère. Et tu es épanoui. Tu es heureux. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te donne sa paix. Il dit, je vous laisse. Laisser, c'est ne pas empêcher une personne de prendre ou d'utiliser la chose. Il dit, je vous laisse ma paix. C'est-à-dire qu'il nous laisse sa paix. C'est à nous de la prendre, cette paix, de faire de cette paix ce que nous voulons faire. Et ensuite, il dit, je vous donne. Donner, c'est quoi? Tu deviens quoi? Le nouveau propriétaire. Oh, comme le bon d'être en Christ. Comme le bon de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Comme le bon de marcher avec le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois il y a une joie immense. Il y a un amour. Tu reçois une paix intérieure dans ton âme. Ton cœur n'est point troublé. Quelle que soit la tempête, tu es en paix envers toi-même. Tu es heureux. Tu es épanoui. Tu as la joie de vivre. Oh, au nom de Jésus, j'ai la vie. Au nom de Jésus, j'ai la joie. J'ai toujours une joie immense qui m'anime. Parce que j'ai cette paix que le Seigneur Jésus m'a laissée. Il m'a donné sa paix. C'est de cette paix que je vous parle. Où ton âme se réjouit. Où tu es heureux, tu es épanoui. Quel que soit ce qui se passe. Tu n'es point troublé. Tu ne paniques pas. C'est de cette paix que le Seigneur parle. Quels que soient vents et marées, tu es heureux. Tu es à l'aise. Tu n'es pas agité. Tu es calme. Et le Saint-Esprit t'oriente. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Aujourd'hui, je vous lance cet appel. Venez à Jésus-Christ. Car c'est en lui seul que vous pouvez retrouver la paix. La paix, c'est en Jésus que tu as la paix. Alors, toi qui m'écoutes, viens à Jésus et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Cette grâce divine, c'est une grâce. Il est tellement amour. Tu as parcouru les féticheurs pour retrouver une paix. Tu as tout fait. Tu ne trouves pas de solution. Un jour, j'écoutais une sœur qui était tellement découragée des hommes de Dieu, à tel enseigne qu'elle ne va plus à l'église. Elle me dit, papa, je prie chez moi à la maison. Je ne vais plus à l'église. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, non, je suis tellement déçu des hommes de Dieu. Beaucoup m'ont escroqué, beaucoup m'ont fait des choses. Ils ont fait des choses à des connaissances. Vraiment, moi, ça ne m'intéresse plus d'aller à l'église. Si toi, tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est une erreur. On ne va pas à l'église pour un homme de Dieu. On ne va pas dans un temple pour un homme de Dieu. Non. L'homme de Dieu même qui a la tête de cette assemblée, cet homme de Dieu ou cette servante de Dieu, elle-même cherche la paix de Dieu. Donc, on ne peut pas aller à l'église pour un homme de Dieu, pour un être humain. Tu pars pour le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es découragé, toi qui es déçu, parce que des hommes de Dieu t'ont fait quelque chose. Tu vas perdre le paradis à cause de ces hommes de Dieu. Mais tu ne pourras pas les accuser. Parce que tu ne vas pas à cause d'eux. Tu ne vas pas pour eux. Tu vas à cause de toi-même. Et pour le Seigneur Jésus-Christ. Moi qui vous parle, j'ai été persécuté.
par des hommes de Dieu. J'ai été persécuté. Même avant mon mariage, j'ai été persécuté. Mais je suis aujourd'hui. Je suis là. Malgré cela, je suis resté serein parce que j'avais la paix du cœur. Parce que j'avais cette paix que le Seigneur m'a donnée. Cette paix que le Seigneur m'a laissée. Ça me fortifiait. Malgré les difficultés, les bâtons dans les roues, malgré les épreuves que j'ai subies, je suis resté tranquille. C'est ça. N'écoute pas les on-dit. N'écoute pas et ne regarde pas au comportement des hommes de Dieu. Toi qui es déçu, tu es découragé. Non. Tu vas perdre le paradis à cause de ça. On ne va pas à l'église à cause d'un homme de Dieu. Non. C'est pour ta communion parfaite, ta communion avec Dieu. C'est pour ça que tu vas à l'église. Tu vas pour être nourri, pour recevoir la nourriture divine. La nourriture qui nourrit l'âme, pour grandir spirituellement. Pour ne pas que les ennemis puissent t'atteindre. Le diable est là pour vous isoler. Il crée des conditions pour vous amener à vous éloigner de la main de Dieu, de la voix de Dieu. Et il va vous isoler. Et il va vous détruire à petit feu et un matin vous tuer. Toi qui m'écoutes, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et reprends le chemin de l'église. Oui, pars dans un temple. Va t'asseoir. Va louer le Seigneur. Il faut te repentir. Même si tu n'as plus envie d'aller dans cette église où tu étais, tu peux partir toujours. Tu ne vas pas pour ces hommes de Dieu. Tu vas, tu retournes. Tu te repens. Tu pries à la maison, Seigneur, je me repens parce que voilà. Mais je te demande pardon. Je repars dans cette église. Maintenant, tu peux dire non, Seigneur, je ne veux plus aller là-bas. Je vais aller dans une autre église. Oriente-moi. Le Saint-Esprit va t'orienter. Mais le plus souvent, là où tu as été persécuté, c'est là où Dieu veut te bénir. Là où tu as été persécuté, c'est là que Dieu te bénit le plus souvent. Parce que les gens qui t'ont persécuté, Dieu veut t'élever devant ces personnes. Dieu t'élève devant ces personnes. Et c'est les mêmes personnes qui vont venir te servir pour ton mariage. Ils vont venir s'asseoir sur ta table. Ils vont se mettre dans le comité d'organisation. Les langues vont se délier. Bien-aimé, n'abandonne pas la main de Dieu parce que un homme de Dieu, un servant de Dieu a fait quelque chose. Tu n'es pas en paix toi-même. Le Seigneur te donne sa paix. Alors, viens, Jésus s'occupe de toi. Viens et Jésus prend le contrôle de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il dit, cela s'accomplit. Même si ça tarde, tôt ou tard, ça s'accomplit. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas le plan des hommes pour ta vie. Toi qui m'écoutes, le Seigneur te laisse sa paix. Il te laisse sa paix, il te donne sa paix. Alors viens à lui et prends cette paix et reçois cette paix au nom de Jésus. Reçois cette paix au nom de Jésus. Que cette paix te transforme maintenant, te traverse maintenant, que tu sentes cette paix intérieure et que tout ce qui était fardeau soit ôté maintenant au nom de Jésus. Que cela sorte de ton corps dans le nom puissant de Jésus. Et que la puissance du Christ descende avec la paix de Dieu en toi. Oh Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, n'abandonne pas la main de Dieu. Tu allais te promener, tu t'es promené, n'as pas trouvé de paix. La paix sans Jésus-Christ. Oui, c'est en Jésus-Christ que tu as la paix. Il n'y a pas d'autre paix ailleurs. Car il te donne une paix qui n'a rien à voir avec la paix du monde. La paix du monde est suivie de chagrin, est suivie de preuves. La paix du monde est conditionnée. C'est une paix qui est triste.
Il n'y a pas de paix véritable dans le monde. Tu ne peux pas avoir une véritable paix avec Satan. Ce n'est pas possible. C'est une paix qui est attristée, une paix qui est conditionnée, une paix qui est suivie de chagrin. Elle sort des mains et des filets de Satan. Tout ce que tu as comme canari, jette-les, n'aie pas peur. Bien, va vers un homme de Dieu. Va dire, Seigneur, va le voir. Serviteur de Dieu, voici la situation. J'étais dans telle situation. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Voilà ce que j'ai. Et tu déposes tout ça là. Il va prier pour toi. Et le Saint-Esprit va te visiter. La puissance du Christ va te visiter. Et tu vas recevoir cette paix-là. Oh Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Merci Papa. Merci Jésus. Que sa grâce soit sur vous. Abandonnez les mains de Satan. Quittez dans la main de Satan. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. N'aie pas peur. Il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Faut pas ton cœur va se troubler. Parce que tu vas quitter Satan. On faisait quoi? Non, tu vas mourir. On va faire ceci. C'est zéro. Il ne peut rien faire. Lève-toi. Va voir un serviteur de Dieu. Lève-toi. Va voir un servant de Dieu. Va. Le Seigneur est là pour toi. Va t'asseoir devant l'homme de Dieu. Devant la servante de Dieu. Ils vont prier pour toi. Et tout ce que tu as abandonné, tu leur donnes tout. Ils vont brûler ça. Et tu auras une véritable paix. Tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Si tu allais voir le marabout pour un enfantement, c'est un démon qui va venir. Tu auras un démon. C'est le démon qui va te donner un enfant. Mais un enfant qui va te créer tous les problèmes. Tu ne fais même pas attention, un enfant va devenir un enfant autiste ou je ne sais pas quoi. Ou mogol. Tu allais voir un féticheur, un sorcier, un marabout, un devin en quelque sorte. Un sataniste, voilà. Pour avoir du travail. Mais ton travail va se gâter. Au moment où tu ne t'attends pas, c'est là que ça va se gâter. C'est ça le problème. Et tu n'as même pas une paix. Tu as oublié de te laver avec des canaris. De porter des gris-gris sur toi. Tu as honte de te déshabiller devant les gens. Parce que tu portes des allumettes. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Vous gagnez quoi avec ces choses? Des bouteilles, des cadenas attachés à vos reins, sous vos lits, dans vos chaussures. Vous lavez avec des bouteilles remplies de trucs noirs. Et vous sentez quand vous sortez dans la rue, vous puez, on dirait des poubelles. Sortez de là. Sortez de là. Car la paix se trouve en Jésus. Venez, car le Seigneur nous laisse sa paix. Il nous a laissé sa paix. Venez, vous avez votre place. Il nous a donné sa paix. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Et que les oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh pour tes enfants. Béni sois-tu Père éternel mon Dieu. On va fermer les yeux, je vais prier. Ô Dieu de gloire, Dieu de justice, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Seigneur, merci pour ta paix que tu nous as donnée. Merci pour ta paix que tu nous as laissée, Seigneur Dieu. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom pour la vie de tes enfants. Ô Seigneur, beaucoup sont troublés, leurs cœurs sont troublés. Parce que Seigneur, en cherchant la paix, ils sont allés dans le monde. Ils sont allés vers Satan et ses agents. En cherchant, Seigneur, du travail, ils sont allés vers Satan. En cherchant l'enfantement, ils sont allés vers Satan. Seigneur, je te prie, pardonne à tes enfants qui reviennent à toi aujourd'hui. Toi-même conduis-les afin que tout ce qu'ils ont comme gris-gris, tout ce qu'ils ont comme fétiche, tout ce qu'ils ont comme cadenas, comme des bouteilles, Seigneur, qu'ils puissent les jeter à la poubelle, qu'ils puissent les jeter à la poubelle et visite tes enfants et que leur cœur ne se trouve point au nom de Jésus. S'il ne peut pas aller vers des hommes de Dieu ou des servants de Dieu, Seigneur,
Que ton esprit les amène à les jeter dans les poubelles, loin de leur maison, Seigneur. Et qu'ils retournent en paix, qu'ils retrouvent la paix avec toi, Seigneur. Et visite-leur pour leur délivrance, Seigneur Dieu de puissant. Dieu de gloire, Dieu de justice. Sois béni, Père. Sois glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que son Esprit Saint vous conduise en tout temps et en tout lieu. Et que la gloire lui revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Soyez bénis. Je vous aime. Oh.